frères et sœurs et amis dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bonjour, bonsoir, comment nous est? Et moi content, moi j'ai une chance, encore une fois, pour moi capable de faire un petit parler. Moi salue quel que soit côté où quel que soit pays où vous allez. Et il faut connaître que nous remercions. Et c'est toujours un plaisir, chaque fois nous avons une opportunité pour nous capables de faire un petit parler. Nous ne pouvons jamais suspendre apprécier, remercier, féliciter pour le travail extraordinaire que vous-même avez fait sur la chaîne. Et comme vous habituez à faire déjà, vous habituez à partager, commenter, like, abonner, nous allons continuer. Parce que la motivation de la nouvelle génération, si on réforme, si on l'école, côté nous-mêmes, nous gagnons pour nous porter en pile, belle bagaille et bon bagaille. Vous connaissez, de vous entendez, que dans qui est Zamola. Zamola, frère Emmanuel. Jeudi, on a continué avec des questions bibliques qui sont très intéressantes en tant que jeune. Il est très important pour vous. Quelle question biblique vous reconnaissez? Vous reconnaissez parce que ça permet que vous grandissiez, ça permet que vous ayez des backers, des bagailles, des connaissances pour vous gagner dans la Bible. Et quelles des questions fin connaître, demandez pour faire des recherches, demandez pour méditer, demandez tout pour faire quelques débats avec l'autre jeune, l'autre monde, parce que c'est super intéressant afin que vous soyez capable de grandir dans la parole. Donc, nous allons poser quelques questions, et puis nous répondre, et puis vous-même, vous avez plaisir pour apprendre, pour avancer avec nous. Première question. Qui fut le premier homme créé par Dieu? C'est une question que tout le monde connaît. Adam. Question dit, qui fut le premier homme créé par Dieu? Adam. Où Dieu le plaça-t-il? Dans le jardin d'Éden. Qui va Dieu déplacer? Le jardin d'Éden. Quel était le travail de l'homme? L'homme, c'était Adam avec Ève qui travaillait pour faire. Garder le jardin d'Éden. C'était pour protéger le jardin, travailler, donc il contrôle le jardin. Pourquoi Adam appela-t-il sa femme Ève? Pour qui ça? Adam était madame Ève. Elle était la mère de tous les vivants. Car Ève veut dire vivant. Donc, nous comprenons. On va besoin d'une explication. Quel autre personnage fit son apparition dans le jardin d'Éden? Satan, sous forme d'un serpent. Donc, nous connaissons l'histoire ça bien dans Genèse chapitre 3. Quel ordre avait donné Dieu à Adam et Ève? Ok, la réponse. De ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Qu'arriva-t-il à ce couple-là? L'homme et la femme furent chassés du jardin. Nous comprenons. Pourquoi furent-ils chassés du jardin? Ils désobéirent Dieu et mangèrent du fruit défendu. Nous connaissons ça. Qui les porta à commettre ce péché? Le diable les tenta et ils surtombèrent. Ok? Le diable les tenta et ils surcombèrent. Ils étaient surcombés. Quel a été le châtiment du serpent? Il marchait, il marcherait sur son ventre et mangerait la poussière de la terre. Quel a été le châtiment de la femme? Elle enfanterait avec douleur, son mari dominerait sur elle. Quel a été le châtiment de l'homme? À savoir d'Adam. L'homme mangerait son pain à la sueur de son front. Quelles furent les dernières paroles du Seigneur à Adam? Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc jusqu'à présent, notre question est intéressante et nous continuons avec question
Oh, qu'arriva-t-il de mémorable à Caïn et Abel? Le premier meurtrier et le premier martyr. Abel fut tué par Caïn. Nous connaissons bien, encore dans Genèse. C'est pour ça qu'on dit qu'arriva-t-il de mémorable à Caïn et Abel. On dit le premier meurtrier, ça veut dire qui était meurtre, qui était tué monde. Et le premier est martyr, donc qui était subi un acte. À quel âge mourut Adam? À 930 ans, selon Genèse 5, verset 5. Donc comme ça. Quel est l'homme qui vécut le plus longtemps sur la terre? Non, tout le monde comprend ça. C'est Métusélah. Oui, Métusélah. Quel âge avait-il à sa mort? Il avait 969 ans. Yes. Et je crois Genèse 5, le verset 27. Comment se fait-il qu'il mourut avant son père? Son père Enoch fut enlevé à l'âge de 365 ans. Ainsi, il ne vit point la mort. Selon Genèse 5, verset 23-24. Expliquer les relations familiales de Noé, Enoch et Métusélah. Noé était l'arrière-petit-fils d'Enoch, c'est-à-dire le petit-fils de Métusélah. Genèse 5, verset 25 à 29. Qui construisit l'arche? Noé. C'est Noé qui a fait l'arche là, tout le monde est comme ça. Qui furent sauvés au moyen de l'arche? Noé et sa femme, ses 3 fils, leurs femmes, en tout 8 personnes, 2 de chaque créature vivante, selon Genèse 7, le verset 13-14. Bien sûr que nous comme ça. Pardon. Après combien de temps Noé et sa famille sortirent-ils de l'arche? Après 1 an, 10 jours. Quels sont les noms des fils de Noé? Sem, Cam et Japheth. Japheth, tout comme ça. À quel âge mourut Noé? À 950 ans. Quelle grande entreprise commencèrent les survivants du déluge? La construction de la tour de Babel. Que leur arriva-t-il? Confondit leur langage et ils furent dispersés sur toute la surface de la terre. Nous connaissons bien l'histoire tour de Babel. Quelle famille a-t-on appelé la famille choisie? La famille d'Abraham. Que veut dire le nom d'Abraham? Père d'une multitude. Quels sont les noms des 2 fils d'Abraham? Isaac et Ismaël. Nous connaissons. Que veut dire le nom Ismaël? Tu entends. Que veut dire le nom Isaac? Rire. Sarah de rire. Comment appelle-t-on les descendants d'Ismaël? Les Arabes. Abraham eut-il autre enfant? Oui, environ 6. Tout le monde est comme ça. Combien fils eut Isaac? 2, Ésaü et Jacob. Donc, nous connaissons cette histoire ça vraiment belle dans le livre de la Genèse. Combien de fils eut Jacob? 12. Combien de filles eut Jacob? Une seule, Dina. Genèse 30, verset 21. Nommez les 12 fils de Jacob: Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zabulon, Joseph et puis Benjamin. Qui lutta avec un ange pendant toute une nuit? Jacob, Genèse 32, verset 28. Ok. Que lui arriva-t-il après sa lutte? Il reçut une bénédiction spéciale et son nom fut changé en Israël. Genèse 32, verset 28. Que veut dire le nom Israël? Un prince de Dieu. Qui fut trahi par ses frères? Joseph. De quel pays les enfants d'Israël
séjournèrent-ils et pendant combien de temps? En Égypte, pendant 430 ans, selon Exode 12, verset 40. Qui conduisirent les enfants d'Israël hors de l'Égypte? Moïse et Aaron. Donc c'est une famille. Combien de plaies l'Éternel envoya-t-il sur le pays d'Égypte? 10 plaies. On dit comme ça. Sous quel nom Dieu se révéla-t-il à Moïse? Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Donc c'est souvent ça. Dans quel passage de l'Écriture trouve-t-on le récit des 10 plaies d'Égypte? Du 7e au 12e chapitre de l'Exode. Ok? Du 7e au 12e chapitre de l'Exode. Ou bien des cas où sorti dans Exode 7 pour arriver dans Exode 12. C'est là que arrivé. Quelle grande entreprise commencèrent les survivants du déluge? Nous trouvons que sur ça déjà, c'est la construction de la tour de Babel. Donc, et qui s'est arrivé, nous trouvons que sur ça, à quelle heure arriva-t-il? Dieu confondit leur langage et il fut dispersé sur toute la surface de la terre. Donc, on s'arrête là. On ne va pas trop continuer parce que vous allez les mémoriser. Moi, je connais ça. Nous allons mémoriser les questions. Donc, tendez, si mon cap écrit, mon cap fait ci, cap fait ça. Pour une raison, pour l'autre, nous pas trop. Donc, on étude ça en pile, mon a trouvé pas intéressant parce que ouais, c'est comme bagay yo envie de tendre ça ou de tendre juste dans un groupe de questions et puis réponses. Même si c'est certain qu'il y a des gens qui sont très instructifs, qu'il y a des gens qui sont très importants parce que il y a pas prendre un peu bête et il y a pas on a noté, il y a besoin pour y aller faire concours dans la jeunesse. J'espère que bon Dieu bon une parole, il faut dans un verset et je suis certain que ça te grandir. Bon Dieu béni, bonne journée, bonne soirée dépendamment de l'obtenir. Bon Dieu à vous. Bye bye.